Salut la team pelote, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette cape poncho au crochet avec un point qui la rend vachement douillette. Donc je vais vous montrer ça, toujours étape par étape, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'arrivée des nouvelles vidéos. On commence tout de suite. Pour la réalisation de cette cape poncho, vous aurez besoin d'un fil qui se crochette minimum en 5. Donc vous voyez ici, c'est les très grosses pelotes de chez Ziman. Elles se crochettent, là vous avez le symbole du crochet, 5-6, donc minimum 5. Minimum 5, maximum 7. Et là, c'est une pelote de 720 mètres. Je vais en utiliser un peu plus d'une et demie. Donc, comptez à peu près 1200 mètres si vous choisissez un autre fil que celui-ci. Je parle en mètres parce que les grammes, ça ne veut rien dire. Donc, surtout si, parce que là c'est de l'acrylique, mais si vous choisissez de la laine, quelle qu'elle soit, ça peut être plus lourd ou moins lourd. Donc ne vous occupez pas des grammes, mais plutôt des mètres. Donc 720 mètres, vous allez compter à peu près 1200 mètres de fil nécessaire. Un crochet numéro 6, la paire de ciseaux, l'aiguille pour rentrer les fils et le mètre de couture, et c'est parti. Alors, on va commencer par faire une chaînette de 35 mailles. Donc, ce qui est important dans cet ouvrage, c'est qu'il ne va pas falloir serrer les mailles du col. C'est super important, sinon vous allez galérer. Donc, on fait une maille chaînette de 35 mailles sans serrer. Vraiment, c'est important. Et 35. Donc je vais venir dans la deuxième maille à partir du crochet, donc pas la première mais la deuxième, je vais venir faire une maille coulée. Une maille coulée. Dans la deuxième, dans la maille suivante, une maille coulée, et je vais faire comme ça, une maille coulée dans chacune des mailles de ma chaînette. Donc vous allez voir, le premier et le deuxième rang, c'est pas super fluide, parce qu'il faut que le crochet puisse passer, d'où l'intérêt de ne pas serrer. Et tout le col, pour avoir le point élastique, est fait en maille coulée de cette manière. Donc, vous aurez 34 mailles au total. J'ai fini ce premier rang de mailles coulées, je vais venir faire une maille en l'air. Je tourne le travail et maintenant je ne vais travailler que dans le brin arrière. Donc le brin arrière, vous avez un V, chaque maille forme un espèce de petit V là. Vous avez le brin qui est vers vous, qui est le brin avant, et celui qui est le plus éloigné de vous, qui est le brin arrière. Donc la maille en l'air, elle est là, je ne la travaille pas, je vais venir travailler juste dans la maille suivante, donc en allant faire ma maille coulée dans le brin arrière uniquement, toujours sans serrer. Vous allez voir, comme je vous disais, les deux, trois premiers rangs sont un peu laborieux, parce qu'il faut s'aider un petit peu, il faut aider le crochet à passer, et après vous verrez les rangs d'après, ça passe tout seul, mais vous voyez tout l'intérêt de ne pas serré. Il faut vraiment adapter la tension de façon à pouvoir repasser après le crochet. Et c'est pas si simple que ça, c'est pour ça que je vous ai prévenu dès le départ. Donc on va jusqu'au bout du rang comme ça. 34 mailles qu'on tricote, qu'on crochette pardon, qu'en travaillant le brin arrière. On attrape uniquement le brin arrière. J'arrive au bout du rang, je fais nouvelle maille en l'air, je tourne et pareil, je viens travailler
dans le brin arrière et ça commence déjà à être plus fluide au niveau du crochet. Vous voyez, je force moins, mais toujours est-il, c'est parce que je ne serre vraiment pas mes mailles. Et donc c'est comme ça qu'on va constituer le point élastique. Je vous invite à compter vraiment les mailles très régulièrement. Il faut systématiquement que vous en ayez 34. Le piège qu'on peut rencontrer, c'est la dernière maille du bout là, qui se planque souvent. Elle roulotte un petit peu et donc on peut avoir tendance à l'oublier et ça décale tout le travail. Vous avez quelque chose qui n'est pas droit et vous savez pas trop pourquoi. Bah, c'est simplement parce que vous oubliez cette fameuse dernière maille. Donc vraiment 34 mailles, une maille en l'air, on retourne et on continue à faire des mailles coulées toujours dans le brin arrière. Donc on va avancer progressivement comme ça, de façon à obtenir une bande qui fera en centimètres 34 cm. Donc je vous donne pas le nombre de rangs que ça va vous donner, puisque de toute façon ça dépend de votre manière de crocheter, ça dépend du fil que vous aurez choisi, etc. Donc je préfère vous parler en centimètres. Vous aurez une bande totale donc, qui fera 34 cm. Ce qui donnera donc le col roulé de ce poncho. Alors on arrive sur la fin du col et du point élastique. Bon, même si ça devient assez fluide au bout d'un moment, c'est quand même relativement long à faire. Enfin moi je trouve en tout cas. Mais ça donne un résultat assez intéressant avec une maille totalement élastique. Donc que vous pourrez utiliser, c'est ce type de maille, vous pourrez les réutiliser pour les côtes, etc. D'ailleurs ça ressemble beaucoup aux côtes du tricot, finalement, les côtes 1-1 du tricot. Donc notre col après viendra comme ça. Là on va le fermer, on va tout simplement le fermer en réunissant les deux bords. Donc les deux bordures, pour les réunir, c'est pas compliqué. On va continuer avec notre histoire de maille coulée. Donc, ici, je vais passer dans la première maille et je vais faire ma première maille coulée. Ça, c'est pour la première maille. Et pour les autres, en fait, je vais venir travailler le brin arrière de ce côté-là. Donc, le pan qui est vers moi, ça sera dans le brin arrière. Le pan qui est le plus éloigné de moi, je travaillerai le brin avant. Donc, je viens piquer là dans mon brin arrière. De l'autre côté, je vais attraper le brin avant. J'ai donc 3 brins sur mon crochet. Je passe mon fil et je fais ma maille coulée de cette manière. Donc, brin arrière de ce bord-là. J'ai dû trop serrer mon dernier rang d'ailleurs. Et brin avant de ce côté-là. J'ai 3 brins sur mon crochet et je fais ma maille coulée. Et je vais faire comme ça, tranquillement, mes 34 mailles jusqu'au bout pour pouvoir fermer le col. J'ai effectivement trop serré mon dernier rang, du coup je galère un petit peu. Tout ce qu'il fallait pas faire, ben je le fais. Je suis plutôt comme ça, moi. Voilà, donc vous fermez le col. Et on va enfin commencer le corps du poncho avec ce point boule. Allez, on fait ça chacun de notre côté. Moi je vais bien galérer avec ma maille trop serrée. Et puis voilà, on aura fini avec le col. A tout de suite. On est donc arrivé là. Le col est fermé et maintenant on va venir commencer le corps. Donc on va faire une maille en l'air et on va venir faire tout autour, on va faire une maille serrée par rang. Donc à chaque fois, à chaque rang en fait qu'on aura fait au point élastique, on mettra une maille serrée. Donc une maille serrée, on passe, on fait un jeté et on passe dans les deux brins. Là je vais venir piquer au milieu entre les deux points relief puisque c'était un rang. On pique, un jeté et on passe dans les deux brins. Là je viens piquer dans
dans mon point en relief avant, un jeté et on passe dans... Et on va faire tout le tour de cette manière. Donc une maille serrée à chaque rang qu'on a fait tout à l'heure pour le point élastique. Donc on fait une maille serrée. Donc on fait tout le tour et on se retrouve. J'ai fait tout le tour, je viens fermer mon rang par une maille coulée. Et là, je vais pouvoir commencer le point puff. Le point puff, je commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air là vont faire office de bride. Et en fait, une maille sur deux, on va venir faire 4 brides allongées et en faire des points puff. Donc là, j'ai ma première bride. Je fais la deuxième bride. Donc la maille allongée, ça commence comme une bride allongée, ça commence comme une bride normale. Sauf que là, on va faire un jeté, un brin seulement. Un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. La troisième, donc comme une bride normale au départ, un jeté, un brin, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. La dernière, un jeté, un brin, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Une fois qu'on est là, on va venir sortir le crochet, on va repiquer dans notre première maille ici, on rattrape notre boucle et on va la faire passer en la coulant. En fait, on va la coulisser. On va la coulisser si elle le veut bien. On va la coulisser dans nos deux mailles comme ça. On ferme par une maille en l'air. On refait une maille en l'air. On saute une maille et on vient travailler de nouveau 4 brides allongées dans la maille d'après. Donc maille allongée, un jeté, un brin, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. On en fait 4. La dernière, un jeté, un brin, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Je sors mon crochet, je reviens à ma première maille, j'attrape comme ça, je prends ma maille que j'ai abandonnée et je la coulisse dans mes deux mailles. Je ferme par une maille en l'air, je fais une seconde maille en l'air, je saute une maille et je viens travailler dans l'espace suivant. De nouveau 4 brides allongées. Et donc vous allez faire comme ça vos petites boules, une maille sur deux, jusqu'à la fin du rang. Et puis on se retrouve, hein. Là j'ai fait la quatrième, je lâche la maille, je passe dans mes deux brins, dans ma première maille, ce qui est composé de deux brins d'ailleurs. Je fais ma maille coulée, je ferme, une maille en l'air et je passe, je saute une maille et je repars dans la maille suivante. Allez, on fait le tour, à tout de suite. Donc, la première rangée de puff est faite, on va venir fermer par une maille coulée. Et là, on va venir compter le nombre d'espaces en fait, parce qu'on va diviser tout ça par 4 pour avoir le devant, le derrière et les deux épaules. Donc on compte, on va pas tous avoir le même compte, même si en ayant utilisé le même type de fil et un crochet numéro 6, normalement on ne doit pas tomber loin, et on divise ça par 4. J'ai bien compté mes espaces, pour ma part ça donne 36. Non, 36 divisé par 4 c'est assez simple, hein. On est à 4 x 9. Donc j'ai mis un marqueur tous les 9 espaces. Et moi j'ai fait le choix en fait, parce que les marqueurs en fait vont nous servir de repère pour les augmentations. Et moi je préfère en fait que la fermeture de chaque tour se fasse au milieu du dos.
pour une petite question esthétique, quand on retourne le col comme ça, je préfère que ça soit derrière que sur le côté sur une augmentation. Mais alors c'est vraiment parce que je chipote peut-être un peu, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc du coup, comme j'ai divisé là, j'ai 9 espaces à chaque fois, là j'en ai 5 et là j'en ai 4, pour être à peu près au milieu ici. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, de toute façon ça ne changera rien aux augmentations à chaque fois, à chaque marqueur. Si jamais, alors moi j'ai eu la chance de tomber sur un chiffre divisible par 4, si jamais c'est pas divisible par 4, que vous avez un de plus, et ben vous le passez sur l'avant, en fait. Par exemple, si j'avais eu 37, j'aurais fait 9 pour chaque épaule, 9 pour l'arrière, et j'aurais fait 10 sur l'avant. Ok? Donc là, on va reprendre, en fait, exactement ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, sauf qu'en fait, on va venir tout simplement intercaler les petites noisettes, là, on va les intercaler dans les espaces. Donc ici, on repart avec 3 mailles en l'air. On fait nos brides allongées, donc toujours en 3 temps. Donc le 3 temps, c'est un jeté, un brin, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Mais je pense qu'après avoir fait un tour complet, vous êtes totalement au taquet sur ça. On vient chercher la première maille ici. Hop, on referme notre puff. On la ferme. Une maille en l'air de séparation et on va dans l'autre espace. Donc ça, on va faire ça jusqu'au marqueur. Et au marqueur, on va créer notre augmentation. J'arrive donc sur l'espace que j'ai marqué. Donc, je fais un premier point puff. Je vous dis puff, je sais même pas si ça s'appelle puff, noisette, coco, boule, je ne sais pas en vérité comment s'appelle ce point. Donc, une première. On le ferme. On va faire cette fois-ci 2 mailles en l'air de séparation. Et dans le même espace, on en refait un. On ferme, une maille de séparation et on va venir de l'autre côté ici, continuer notre tour jusqu'à la prochaine séparation. Donc dans chaque espace marqué par un marqueur, on va faire des augmentations comme ça, donc en mettant 2 petites boules séparées par 2 mailles en l'air et on va le faire tout du long. Donc on va le faire à chaque séparation, ce qui va nous former les épaules, le dos, le devant. Et on va faire ça progressivement jusqu'à avoir une longueur totale, donc de la bordure ici jusqu'en bas de notre cape, on aura 34 cm. Les 34 cm qu'on avait là, bah, on va faire pareil. Après, bien évidemment, ça c'est pour une taille standard, entre guillemets, une hauteur standard, une femme ou un homme d'ailleurs, dans les 1m60, 1m70, enfin voilà. Vous pouvez faire plus court, vous pouvez faire plus long, vous faites comme vous voulez. Pour des personnes qui sont un peu plus charpentées, vous pouvez faire plus que 34 cm ici. Vous avez compris le système, en fait, le principe de ce qui doit être fait. Et après, tout est adaptable. Si c'est pour un enfant, vous ferez pas autant comment dire,
la chaînette sera plus courte, pardon, pour faire le col, et donc du coup vous aurez un col roulé plus petit, plus court. Enfin voilà, le principe c'est qu'il y a à comprendre, c'est l'alternance de ces petites noisettes dans les trous et les augmentations. Donc on va faire chacun de notre côté nos 34 cm en tout cas pour ma part, et on revient pour la finition de ce poncho. Et ça y est, moi j'ai fini mes 34 cm. Donc du coup, je pense que ça n'a pas été trop difficile. On voit bien ici la ligne d'augmentation qui suit des deux côtés là. Donc c'est les fameux 2 points puff séparés par 3 mailles en l'air que vous avez dû faire tout le long. Moi j'ai rentré les fils déjà, j'ai fait toutes les finitions, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, ici en bas, de faire une autre finition. Moi j'ai décidé de laisser ça comme ça. Vous pouvez faire des pompons, vous pouvez faire des franges, si vous le souhaitez. Vous pouvez refaire des rangs de mailles serrées, mailles double bride, enfin ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose plus droit en bas. Moi j'aime bien comme ça. Voilà. Donc je pense que ça n'a pas été très difficile, et puis je le trouve pas super long à faire ce modèle. Sauf si on est débutant, évidemment, ça prend un peu plus de temps au départ. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous tenir bien chaud pendant les soirées fraîches qui s'annoncent pour bientôt. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!